Et bonsoir, chers élèves. Je tiens à présenter une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, ça, est basée sur l'explication de quelques propriétés en géométrie. D'accord? Et ces propriétés sont extrêmement importantes en géométrie. Donc, à travers propriétés, ça, nous allons essayer, n'est-ce pas ça, expliquer en gros et en détail qui ça oui exactement. Dans propriété ça, nous allons demander l'élève qui ça pour le mémoriser, d'accord, qui ça pour le mémoriser et ça pour pas mémoriser, d'accord, parce que dans le moment où nous est là, donc c'est n'a pas de essentiel, ou d'accord, essentiel. Et donc à travers la vidéo ça, donc n'a demandé chaque monde suivre avec attention ça que nous allons dire. Et l'autre bagage n'a dit chaque monde qui besoin entrer dans le groupe ou pas capable d'entrer dans le groupe sont pas dans le séminaire avec nous. Si ou pas dans le séminaire ou pas entrer dans le groupe ça, nous disons ça bien. Quel que soit moun y a pas écrit nous pour demander nous mettons dans le séminaire sans alors dans le groupe sans ou pas dans le séminaire. Comprendre si ou pas dans le séminaire ou pas entrer dans le groupe parce que actuellement là nous ka moun qui dans le groupe avec nous ka partager quelques vidéos ensemble avec eux. Donc si n'a partagé ou même ou pas dans le séminaire ensemble avec nous, pas la peine que vous ce groupe là, vous comprenez? Et donc et ça. Donc pas écrit nous programme merci. Et parce que il y a un pile de monde qui écrit nous, qui a demandé nous mettre sur groupe, non, pas ça. Donc nous tout dit ça. Donc si vous pas entrer dans le séminaire, pas demander nous pour nous mettre sur groupe. OK? Donc, médiane définition. Donc médiane. Et donc ça, va supposer mettre du. OK? Médiane. Et médiane par définition. Donc là, je me montre rien qui ça médiane exactement. Et là, moi, j'ai un triangle qui ça médiane. Donc, lorsque je un triangle, médiane, c'est droite qui saute. Voilà, nous on essaie d'identifier sommet. Donc, ça son sommet, ça son sommet, ça son sommet. Elle dit, dans un triangle, il y a 3 sommets. Ou d'accord? À chaque fois, moi, une droite saute dans le sommet. Et puis, il partage côté qui en face sommet, ça. Ouais, côté qui en face sommet, il BC. Qui en face sommet, ça, il BC. Et bien, ouais, il partage côté qui en face sommet en 2. Donc, nous relais ça médiane. Donc, ça, c'est la droite. Donc, ça, c'est le côté BC. Donc, ici, donc, on a, n'est-ce pas ça, deux parties égales. Ça veut dire là avec là, yo égal. Ou d'accord? Donc, et ça médiane en fait, un qui ça le fait, li sorti dans un sommet dans triangle, et puis deuxièmement qui ça le fait, li passer dans mi-temps côté opposé. Ou d'accord? Et l'autre sommet nous gagne, c'est le sommet C. Sommet C, si vous regardez bien, après ça, son droite. Droite ça, ça le fait. Les partager côté opposé à que nous relais AB en 2 parties égales. Ouais, 2 parties égales ça yo, en B c'est 2 parties côté, ouais, 2 parties ça partie ça donc yo même. D'accord? Mais puisque me droite qui dans sommet puis partager ça en 2, donc nous relais ça médiane. Nous prenons dans sommet B. Donc il y a une droite encore qui sorti dans sommet A et puis qui partage côté opposé avec là qui c'est AC en 2 encore. On mettre codage, là tout codage pour expliquer que longueur ça à longueur ça c'est même que oui. Longueur ça est même que oui. Ou d'accord? Donc aussi simple que ça. Donc c'est ça que donc c'est ça que nous les médias. Ou d'accord? Et maintenant ça nous parle de l'élève là pour le Kembe c'est qui ça lié. Donc nous gagnons médiane. Première médiane, deuxième médiane, troisième médiane, ils rencontré dans un point. Donc point ça, il est le centre de gravité. Attendez bien ça nous dit. Donc médiane, ils rencontré dans un point que nous relève le centre de gravité. Donc c'est ça mando pour Kembe seulement. Donc le point de concours des médianes, ou encore le point d'intersection des médianes. Donc ça s'appelle le centre de gravité. Encore, on a dit encore oui, le point de concours des médianes ou encore le point d'intersection des médianes est le centre de gravité. Ça veut dire côté médiane nous rencontrons nous le point d'intersection, côté médiane nous rencontrons qui c'est le point G, nous relève le point de concours, donc c'est le centre de gravité. Le point G c'est le centre de gravité. D'accord? Donc c'est ça nous demandons là pour qu'un B seulement.
Ou d'accord, dans tout ça nous dit là avec définition. Donc qui l'aime gain en médiane, c'est lorsque moi gain l'espace à une droite qui sortit dans le sommet et même droite ça il passe par le milieu du côté opposé. Donc c'est ça demande pour Kembe. Et deuxièmement, ici nous demandons pour Kembe que le centre de gravité des médianes, donc les et alors et le point de concours encore, le point d'intersection des médianes, ça veut dire côté rencontré à le centre de gravité. Donc mais ça demande pour Kembe. Donc c'est ça au plus bas aux examens. Ou d'accord? Deuxièmement, nous parlons ça que nous relais médiatrice définition. La médiatrice, sa définition, et puis ça que nous relais, donc n'a pas schéma. Et médiatrice. Et dans un triangle, la médiane d'un côté est une droite passant par le milieu et qui est perpendiculaire aux côtés de ce triangle. Donc ici là, on a un triangle. Donc ça, c'est un triangle. Ou d'accord? C'est quoi la médiane? En médiane, c'est une droite. Cette fois-ci, qui passe dans mi-temps yon côté dans triangle et qui perpendiculaire au côté de ce triangle. Il dit même côté ça encore. Même côté là, lorsque moi j'ai une droite, lorsque j'ai un triangle, ou d'accord? Moi j'ai une droite qui passe dans mi-temps yon dans côté yo, ou d'accord? Et puis cette même droite est perpendiculaire avec côté ça, donc là ça me parlait de médiatrice. Donc ça c'est la médiatrice dans un triangle. Ou d'accord? Donc si vous regardez après c'est même bakalak là encore ouais li nous mettez codage encore pour nous dire longueur ça longueur s'il passe dans mi-temps ouais longueur ça c'est milieu pour ça parce que ça nous met codage nous dit ça c'est mi-temps. Si vous regardez après même droite ça le perpendiculaire pour qui ça nous dit perpendiculaire ouais là nous mettez un angle droit là. Donc et ça qui explique perpendiculaire là. Ou d'accord? Même droite ça encore qui ça ouais dans l'autre côté il nous gagne encore un triangle côté ça. Donc si vous regardez bien après moi gagne droite qui passe dans mi-temps et non seulement droite ça passe dans mi-temps, il perpendiculaire avec. Donc là ça nous parler de médiatrice. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous parler de médiatrice. Mais ça nous parle plus d'élèves là pour le Kembe. Élèves là lorsque n'a pas de médiatrice, qui ça nous besoin qu'on est? En B médiatrice ça au gain un point rencontrer. Ouais, ça sont médiatrice. Ça sont médiatrice. Ça sont médiatrice, yo rencontrer dans un point. Point ça rencontré à mes amis, mais ça nous demande pour bien lier le centre du cercle circonscrit au triangle. Ou d'accord? Mais ça nous demande pour bien. Attendez bien, mais comment vous posez les examens? Le point d'intersection des médiatrices s'appelle, vous mettez centre de gravité, vous mettez le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit, vous mettez, ou d'accord, vous mettez d'autres choses, ou d'accord, ou même, vous avez besoin qu'on ait le point d'intersection des médiatrices, encore le point d'intersection, le point de concours des médiatrices s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Ou d'accord, ou d'accord. Donc ça se fait dans un triangle. Et nous dit ce cercle passe par les trois sommets du triangle. Et ça fait nous parler de cercle circonscrit. Ouais, cercle là passe dans le sommet, ça le passe dans le sommet, ça le passe dans le sommet là. C'est ça qui fait nous parler de cercle circonscrit au triangle. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça, il est fini. D'autres choses, donc nous allons expliquer ça que les hauteurs par définition lorsque nous avons un triangle. Donc là, nous sommes obligés de schéma. Schéma. On essaie, ouais. Nous dit, lorsque nous avons un triangle, hauteur là qui s'allie. La hauteur de côté. Donc, pas bien, hauteur de côté, c'est quoi? C'est la droite issue du sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. On essaie d'expliquer ça en créole. Lorsque moi j'ai un triangle, lorsque je parle de hauteur dans le triangle, ça, comme je parle de hauteur dans le triangle, ça, et pour me parler de hauteur dans le triangle, ça, il faut que droite moi gagne, li sorti dans sommet. Triangle, pas bien que trois sommets A, B, C. Faut qu'il sorti dans sommet triangle et puis cette droite est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Vous d'accord? Mais regardez bien, mes droites là, les droites là arriver là, ça va passer ligon perpendiculaire. Et perpendiculaire expliqué par qui ça? L'expliqué par un angle droit que me là. Ouais, angle droit ça qui me là, donc c'est la perpendiculaire. Vous d'accord? Il pas besoin de passer dans mi-temps côté opposé. Donc il pas besoin donc droite ça le tomber n'importe côté dans côté ouais là il pas passer dans mi-temps côté opposé il pas passer dans mi-temps donc laisse ça nous parler de hauteur. Donc il y a une différence entre médiane et hauteur. Médiane sorti dans sommet c'est vrai
Et deuxièmement, médiane li passe qui côté? Li passe dans mi-temps côté opposé, ça veut dire côté qu'en face sommet, ça veut dire côté ça. Mais ça que nous les hauteur là, li sorti dans sommet, c'est vrai. Mais par contre, ça qui passe, li perpendiculaire au côté opposé. Et ça que les sommets. Et ça que les hauteurs. Ou d'accord, et ça que les hauteurs. Donc il y a une différence entre médiane et hauteur. Ou pas ouais, ou d'accord. Maintenant, ça va demander petit monde pour le Kembe. Et ici encore, avant nous arriver jusque là, en B, ça c'est une hauteur encore. Donc là, il y a un angle droit. Ça c'est une autre hauteur encore. Là, il y a un angle droit. Ou d'accord? Il y a un angle droit là encore. Excusez si je fais comme ça. Donc là, il y a un angle droit. Ou d'accord? Donc, pour que ça ne parle de sommet, c'est parce que non seulement nous avons une droite là qui sortit dans le sommet, et droite là, est perpendiculaire au côté opposé. Aussi simple que ça. Donc ça a fini. A fini. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous dit encore? Nous demandons l'élève là pour le Kembe. Nous dit les auteurs des trois côtés d'un triangle sont concurrents. Ça veut dire qu'ils rencontrent dans un point. Regardez bien. Hauteur ils rencontré dans un point, donc c'est ce point là. Donc comment point ça relève en B le point d'intersection ou encore le point de concours. On va mettre le point d'intersection là, donc on est capable de dire le point de concours. Le point de concours des auteurs s'appelle orthocentre du triangle. Dans un triangle, les auteurs du triangle, donc ils rencontrent dans un point, comment on relève le point ça, ou encore le point d'intersection, comment on relève orthocentre du triangle. Je compte balayer comme ça. Je compte dit le point d'intersection des auteurs d'un triangle s'appelle, vous mettez centre de gravité, orthocentre, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit, vous mettez tout ça au net. Ou même si vous ne connaissez pas le son en bien, vous prendre n'importe quoi. Donc c'est orthocentre du triangle. Aussi simple que ça. Ok. Et ça demande l'élève là pour le Kembe. D'autres choses, on va parler de bisectrice. Donc, qui est bisectrice là? Donc, mes schémas. Bisectrice là, qui s'allie? Lorsque nous avons un triangle, bisectrice c'est qui s'allie? Donc, c'est l'angle. La bisectrice d'un angle, c'est la droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. Regardez bien pour voir. Là, moi, j'ai une bisectrice. Là, moi, j'ai une bisectrice. Là, j'ai une bisectrice. Qui sont remarqués? Vous remarquez que là, moi, j'ai un angle. Donc, là, c'est un angle que j'ai là. Là, moi, j'ai un angle là encore. Là, moi, j'ai un angle là encore. Qui sont remarqués? Remarquez que bisectrice, ça le fait. Les partager angle ça en deux angles de même mesure. Ça veut dire, angle ça, j'ai là. On est capable de angle ça, angle 1. Ou même angle ça, angle 2. Donc, si angle ça est égal avec 30 degrés, par exemple, angle ça tout est égal avec 30 degrés. Pour qu'il soit dit ça, c'est parce que bisectrice là, c'est qui ça le fait, les partager, n'est-ce pas ça, les partager un angle en deux angles de même mesure. Ou d'accord? Et ça fait nous parler de bisectrice. D'accord? Donc, à chaque fois que je parle de bisectrice dans ce triangle, il faut qu'on mette angle pour montrer que droite ça qui est les bisectrices là, mais ça le fait, les partager angle ça en deux angles de même mesure. Et d'ici, angle ça c'est 30 degrés, ça c'est 30 tout. Ou d'accord? Aussi simple que ça. Ça sont bisectrices liées encore. Ça sont bisectrices liées encore. Ça veut dire les partager angle ça en deux angles de même mesure. Aussi simple que ça. Mais ça demande l'élève là pour le Kembe lorsque nous avons bisectrice. Lorsque nous avons bisectrice, mes questions sont plus souvent posées aux examens. En bisectrice, vous rencontrez dans un point tout même. Ouais, vous rencontrez dans un point. Ou d'accord? En point que bisectrice rencontre, nous relève le point d'intersection. Donc c'est le centre du cercle inscrit au triangle. Et dit lorsque moi gagne une bisectrice, lorsque moi gagne un triangle, ou d'accord? Lorsque moi gagne un triangle, dans triangle ça, les bisectrices se rencontrent dans un point. Ou encore bisectrice yo gagne un point d'intersection, yo gagne un point de rencontre, yo gagne un point de concours. Point de rencontre ça encore, point de concours ça côté bisectrice yo rencontre ya, il relève le centre du cercle inscrit au triangle. Aussi simple que ça. Ou d'accord? Donc c'est tout ça nous demande d'élèves là pour mémoriser. Et ça nous demande pour le mémoriser. Ou d'accord, chers élèves? Nous étions une dernière propriété pour nous, ouais. Donc c'est qui s'allie. Donc c'est sous droite parallèle. Et normalement, propriété ça est important, c'est parce que nous allons faire un exercice qui fait un tour à les propriétés ça. Et normalement nous dit propriété importante. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit si deux droites sont parallèles,
Alors, si deux droites sont parallèles, ouais, deux droites ça yo parallèles. Donc, c'est deux droites qui ne peuvent jamais rencontrer. Deux droites ça yo parallèles. Prenons le cas, si je les droites ça, et droite 1, nous relève le D1, et je les droites ça, D2, ou d'accord? Donc, ça sont l'autre droite, ou d'accord? En B, nous dit, si par exemple, nous avons deux droites qui parallèles, c'est deux droites qui parallèles, droite ça, oui. En B, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. On explique ça en créole. Normalement, nous avons deux droites qui parallèles. Donc, si vous regardez là, après, la droite, ça, est perpendiculaire avec droite ça. Donc, bon, les droites, bon, droite ça, on l'autre. Non, je vais ça D3. Je vais ça D3. Donc, je vais droite ça D3. Et droite D3 qui sont remarquées, que droite D3 est perpendiculaire avec droite D1. Mais D1, ouais, ça c'est D1, ça c'est D3. Vous remarquez que D1 est perpendiculaire avec D3. Pour qui ça, ici, il y a un angle droit. Donc ça, c'est l'équerre qui donne tout cela. Il dit, faut que moi, lorsque je fais droite ça, faut que moi prenne équerre, moi mette les chita, faut que moi prenne une règle, moi mette, camper, après ça, moi prends équerre pour le bon angle droit. Ou d'accord? Donc là, il y a un angle droit. Donc, puisqu'il y a un angle droit ici, là, nous dit qu'il est perpendiculaire. En B, si droite ça, lui-même, est perpendiculaire avec D1, avait dit D3, est perpendiculaire avec D1, en B, est perpendiculaire avec D2 tout. En B, ça fait ici, nous allons mettre un angle droit. Pour que ça mette un angle droit, c'est parce que si D3 est perpendiculaire avec D1, en B, est perpendiculaire tout avec D2. Pour que ça, parce que D1 avec D2, c'est deux droites qui parallèles. Vous entendez bien ça nous dit? Et ça nous dit, si deux droites sont parallèles, tout perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. C'est-à-dire, D3 perpendiculaire à D1, puisque D3 perpendiculaire à D1, en B, D1 avec D2, c'est deux droites parallèles que vous voyez. En B, effectivement, ou finalement, D3 est perpendiculaire tout avec D2. Ou d'accord? Aussi simple que ça. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore à l'explication des propriétés importantes en géométrie. Donc, je vous dis à très bientôt, chers élèves. Ciao, ciao. Ok? Nous allons retourner pour la résolution, encore la correction d'un exercice basant sur ces propriétés. D'accord? Vous allez voir propriété ça à travers un exercice. À très bientôt. Ciao, ciao.